Ma chère maman, 16 avril 1945. Voici plusieurs semaines que je veux t'écrire une longue lettre. En marchant dans Paris, il m'arrive de rêver que tu es à mon bras. Nous allons lentement, très lentement, comme le soir, sur la route le long de la voie du chemin de fer à Radès. Tu traînes tes pauvres pieds dans tes vieilles savates. Tu croises ton fichu décoloré sur ta poitrine. Et tes yeux de petite fille malicieuse regardent tout autour, et rien ne leur échappe. Des nuances du ciel, des étoiles qui nous font des signes. Une grande paix monte des jardins parmi les parfums qui va se fondre dans la paix qui tombe du ciel. Et je pense, mélancoliquement, que la vie ne nous accordera plus bien souvent de faire ces promenades avant que la maison ne replie sur nous ses ailes pour la nuit. Notre maison de Radès, je ne l'évoque jamais sans être ému aux larmes. Elle est si lourde de souvenirs, si pleine de songes, où les images désolées et celles que la joie illumine, plus rares hélas que les premières, sont unies si étroitement qu'elles composent une harmonie amère et douce, qui est comme la musique même de son âme. Petite maman, douce maman, maman patiente et résignée, maman douloureuse et pleine de courage. Sais-tu seulement que ton Jeannot n'est pas sorti de tes jupes, qu'il ne sera jamais guéri de son enfance, et que quoi qu'il fasse, et où qu'il soit, tu es avec lui, non point comme une image furtive qui traverse en éclair la mémoire, mais comme l'air qu'il respire, et sans lequel il mourrait étouffé. Comment vas-tu en ce printemps si semblable à l'été? Comment supportes-tu tout le travail de la maison? Toutes les charges finissent par retomber sur papa et sur toi. Après avoir trimé pendant plus de 50 ans, vous aviez droit au repos, et nul de vos enfants n'a pu encore vous l'assurer. Mais petite maman, tu es notre miracle secret, car malgré tous les travaux qui usent l'âme et le corps, Dieu t'a accordé la grâce la plus rare. Sous les rides et sous les cheveux blancs, tu as gardé l'âme fraîche, et une réserve de joie comme une source sous les roches jaillit de tes yeux fatigués. Si quelque poésie et quelques sentiments de l'art nous portent, Marie-Louise et moi, c'est à toi que nous le devons. Tu nous as tout donné. Tu nous as transmis le message de notre terre et de nos morts. Mais ton œuvre n'est pas terminée, petite maman. Au moment où je commence à entrevoir sur ce quoi doit porter mon effort principal, je fais encore appel à toi. Il faut que tu rédiges tes souvenirs, sans choisir, au gré de ton humeur et de l'inspiration. Ce sera un grand effort. Mais songe, ma petite maman, que tu ne dois pas laisser perdre ton enfance et l'expérience que tu as vécue en Kabylie. Un enseignement de grand prix peut s'en dégager. Et ce sera pour moi un dépôt sacré. Je t'en supplie, petite maman, prends en considération ma requête. Petite maman, je t'embrasse tendrement. Ton Jeannot, Jean Amouche. Maxula Radès, 1er août 1946. À mon fils Jean. Je te lègue cette histoire,
qui est celle de ma vie, pour en faire ce que tu voudras après ma mort. Cette histoire est vraie. Pas un épisode n'a été inventé. Tout ce qui est arrivé avant ma naissance m'a été raconté par ma mère, quand j'ai été d'âge à le comprendre. Et si j'ai écrit cette histoire, c'est que j'estime qu'elle mérite d'être connue de vous. Je voudrais que tous les noms propres, si jamais tu songes à en faire quelque chose, soient supprimés. Et si tu en fais un roman, que les bénéfices soient partagés entre tes frères et ta sœur, en tenant compte de tes frais et de ton travail. L'histoire, une fois écrite, sera cachetée et remise entre les mains de ton père, qui te la remettra après ma mort. J'ai écrit cette histoire en souvenir de ma mère, tendrement aimée, et de madame Malaval, qui, elle, m'a donné ma vie spirituelle. 1er août, 31 août 1946. En 1939, parmi les 7 enfants Amrouche, 3 étant morts, il restait Henri, Jean, Marie-Louise, Taos et René. Aujourd'hui, seuls demeurent René et Marie-Louise. Taous qui reprend la tâche confiée à Jean. Il a été décidé avant la mort de Jean que le document serait respecté dans son intégralité. M. Amrouche père ne désirait aucunement la divulgation de ce document. De son vivant, jamais ce texte n'aurait pu être publié. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.